Si vous avez suivi les épisodes récents sur ma chaîne, vous avez vu que d'abord je vous ai fait un retour sur le Canon 50 mm 1.2 de la série L, puis je vous ai fait le retour sur le Sigma 50 mm 1.4 de la série Art. Aujourd'hui on va essayer de compiler un peu les avantages et les inconvénients et les retours de mon sentiment, je veux dire, parce que je ne vous fais pas un retour de laboratoire, c'est un retour de sentiment d'utilisation après 15 jours d'utilisation de ces deux objectifs, pour voir le Sigma versus le Canon versus le Sigma. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui le troisième et dernier volet de ma série sur les 50 mm. Donc suite au test du 50 mm Canon, puis suite au test du 50 mm Sigma Art. Aujourd'hui on va un petit peu compiler les deux et comparer, voilà, dans la mesure du possible, quel est pour moi en tous les cas, quel est le meilleur objectif pour ma pratique. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais au final c'est vraiment, je pense, un ressenti en fonction du rendu que l'on désire. Voilà, je vais essayer de vous compiler ça, et puis on va voir ce que ça donne. Et je vous rappelle, si vous avez suivi mon épisode de démarche pour retrouver le remplaçant, mon 50 mm 1.8 de Canon, vous savez que c'était les deux objectifs finalistes, et que je me tâtais entre les deux, j'étais potentiellement plus sur le Sigma Art. Donc est-ce que mon opinion a été révisée après les avoir testés les deux? Écoutez, on va le voir. Dans tous les cas, je vous rappelle que ces objectifs, je les avais en location grâce au site de location en ligne Gearbox Rent, voilà, que je remercie encore une fois. Ça m'a permis de les avoir pendant 15 jours en main, de pouvoir les tester. Sinon, c'est compliqué. Donc, c'est parti, on y va pour la comparaison. Canon versus Sigma. Si on comparait un petit peu les avantages de chacun des deux objectifs. Si on considère d'abord le Canon, alors je regarde mes petites notes. Il a une plus grande ouverture maximale, 1.2 versus 1.4 pour le Sigma. Il est tropicalisé, ce qui n'est pas le Sigma. Il est plus léger, 545 grammes versus 815 pour le Sigma. Donc il y a une différence de poids qui est vraiment notable. Il est plus court, donc ça peut être intéressant au niveau encombrement. Il fait 6,5 cm de long contre 10 cm pour le Sigma. Il a un diamètre de filtre plus petit, 72 mm versus 77 mm. La taille du diamètre est toujours un peu important ou à considérer, d'abord par rapport à vos autres parcs de filtres, et donc les diamètres, enfin les autres parcs d'objectifs et les diamètres des filtres que vous pouvez mettre dessus. 72 par rapport à 77, ça veut dire que potentiellement vos filtres seront moins chers. Voilà, c'est ce qu'il faut considérer. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est un objectif, je veux dire, de la marque native de mon appareil photo, à savoir un objectif Canon. Donc on peut considérer dans l'absolu qu'il est sûrement mieux optimisé pour un appareil photo Canon. Enfin, a priori, il est un petit peu moins connu pour ses problèmes de back, front, focus que le Sigma, on en a déjà parlé. Si maintenant on considère les points positifs de Sigma qu'il a versus le Canon, ce que l'on peut dire, c'est qu'il a une distance de mise au point qui est un peu plus courte. Bon, ça se joue à quelques centimètres, 40 cm pour le Sigma, 45 cm pour le Canon. On n'est pas loin de l'égalité. Globalement, et ça on a pu le voir et on verra encore tout à l'heure sur les écrans, sur les photos, il a un meilleur piqué, une meilleure netteté globale. Enfin, un point que j'ai pas forcément évoqué dans la présentation de chacun des objectifs, le Sigma, il a 9 lamelles au niveau du diaphragme contre 8 pour le Canon. Ça joue au niveau du bokeh, ça joue au niveau des étoiles si vous voulez faire, vous savez, sur les lumières avec les petites étoiles, ce genre de choses. Bon, sinon, au demeurant, voilà, on peut en tenir compte ou pas. Un facteur important, c'est qu'il est 2 fois moins cher que le Canon. Le Sigma, je vous l'ai déjà dit, on le tape entre 750 et 800 euros, alors que le Canon, il est aux alentours de là où je vous parle, entre 1400 et 1500 euros. Autre détail, mais à considérer
peut-être, en tous les cas sur les sites que j'ai pu voir en préparant cette restitution, le Sigma est facilement garanti 3 ans alors que le Canon l'est que pour 1 année. Donc voilà, à considérer si ça vous intéresse. Et enfin, et je pense que ça peut influer quand même dans le choix et dans l'optimisation, notamment de l'électronique, des firmware au niveau des objectifs, ce genre de choses, c'est que l'objectif Sigma, il date de 2014, alors que le Canon date de 2007. Il y a plus d'une génération d'objectifs de différence. Donc à tenir compte éventuellement. Alors, le Canon versus le Sigma, je dirais mes impressions, mon retour d'utilisation pendant ces quelques jours où j'ai pu les manipuler, où je les ai eus en main. De façon générale, je vais dire que j'ai apprécié manipuler les deux, j'ai pas eu de gêne particulière malgré qu'il soit lourd et encombrant par rapport à mon EOS R qui est un mirrorless, donc qui est un peu plus léger, même s'il n'est pas mini, hein, il est globalement le gabarit, je vous l'avais déjà dit dans mon 70D, donc il est assez intéressant. Au niveau ergonomie, voilà, ça ne m'a pas gêné, je ne l'ai pas utilisé pendant des heures, donc j'ai pas pu vraiment ressentir une gêne dans le poids, par exemple, du Sigma qui fait 1 kg par rapport au Canon. Mais dans les demi-heures, 1 heure où j'ai pu les utiliser chacun, franchement, j'ai pas eu aucun problème. Alors certes, si j'avais à me balader toute une journée, je pense que le Sigma serait peut-être un peu lourd par rapport au Canon, hein, je vous rappelle, c'est 815 grammes par rapport à 545. Donc voilà, c'est pas, il y a 300 grammes et quelques de différence. Moi, vous savez que c'est un usage essentiellement de portrait auquel je destine un 50 mm. Pour un shooting qui va durer 2-3 heures, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui soit concluant en termes de critères de choix pour moi. Donc voilà, pour mes besoins, bien évidemment. Après, pour ce qui est le côté tropicalisé, pas tropicalisé, j'avoue que pour moi, j'en tiens pas trop compte parce que j'ai pas un usage où je maltraite mes objectifs. Je shoote jamais dans des conditions extrêmes et encore moins sous la pluie. Donc tropicalisé ou pas, c'est pas forcément un critère discriminant. Maintenant, s'il l'est, autant en profiter. Voilà de façon générale ce que moi je peux vous dire dans le fait que j'ai manipulé les deux objectifs. J'ai pas vraiment vu une grande différence en tous les cas d'utilisation, d'usage. Pour un objectif, bien évidemment, aussi c'est le résultat des photos que vous pouvez prendre qui permet vraiment de se faire une idée de la différence de piqué, de rendu, de bokeh, de tout ce que vous voulez au niveau d'un objectif. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant en comparant cette fois-ci les photos que j'ai pu prendre avec l'un et avec l'autre directement sous Lightroom. On y va. Nous allons commencer par regarder le fameux mur que j'avais utilisé dans les deux comparaisons, les deux épisodes de présentation des deux objectifs. Je vais commencer par vous montrer une comparaison entre les deux images prises à f2. Donc on y va, on compare. Donc nous avons ici à gauche le Canon. À droite, nous avons le Sigma, donc nous sommes à f2, bon, vu à, je veux dire, à vue de base, on ne voit pas forcément beaucoup de différence. Si je regarde à 100%, au centre, voilà, donc ce que l'on peut voir, c'est globalement, c'est relativement similaire au centre, je dirais, si on regarde ici un petit peu les contrastes, ce genre de choses. La netteté, je dirais un peu plus doux quand même, c'est vrai ici, c'est un peu plus net ici. Si on regarde sur les bords, donc un peu comme j'avais fait dans les montages de présentation des objectifs, voilà, donc hop, voilà, là je pense que c'est un bon exemple. Vous voyez, on est quasiment au bord, mais là je pense que ça se voit bien, voilà, sur cette pierre. Voilà, f2, le Canon, on voit qu'on est très très mou, le piqué il est pas bon du tout. Comparé au Sigma, regardez la différence entre le Canon et le Sigma, je veux dire à f2 il n'y a vraiment pas du tout photo. Si maintenant je remonte vers le coin, donc là on était sur le bord, si je remonte vers le coin, voilà, alors vers le coin c'est encore plus criant, hein. Je pense que ça se voit bien à l'écran. Regardez ici l'arête ici de la marche d'escalier. Regardez cette pierre là, la netteté ici, celle-ci qui est super bien dessinée, relativement nette à f2 déjà par rapport au Canon. Donc vous voyez vraiment ce que je voulais dire, c'est le Canon est beaucoup plus mou à f2 que le Sigma. Et bon, on retrouve ce qu'on en avait dit, j'ai dit dans les présentations individuelles. Si maintenant je reviens et je prends les mêmes photos à f8, voilà, et je les compare.
Toujours pareil, vu de loin, bon là normalement on devrait être bon. Si je zoome, voilà, donc qu'est-ce que l'on peut voir? Même en zoomant, où on voit que le Canon est très bon, on a quand même une petite impression, alors ça commence à devenir minime, on a vraiment une petite impression que le Sigma, qui est toujours à droite sur ce comparaison-là, qui est un petit peu plus net. Si maintenant, pareil que tout à l'heure, je vais rechercher la pierre qu'on avait regardée, bon, ça, sur le bord, on est un peu plus mou quand même pour le Canon et bien correct pour le Sigma. Et si je viens chercher comme tout à l'heure le haut, voilà, bah on voit quand même, vous voyez, même à f8 dans les coins, quand on compare, on voit bien que le Sigma est bien plus net et contrasté que le Canon qui est encore mou, même à f8 dans les coins quand même, par rapport au Sigma bien évidemment. Et donc on voit bien la différence entre ces deux objectifs en termes de piqué strict. Je voulais vous montrer aussi en termes de flou et de piqué, deux images à pleine ouverture. Alors pleine ouverture 1.2 pour le Canon, 1.6 pour le Sigma. Donc on va prendre celle-ci et celle-ci, si on les compare. Donc c'est des photos que j'avais fait au même endroit, donc à gauche toujours le Canon, à droite toujours le Sigma. La mise au point était faite sur les pierres à gauche, et donc déjà purement en termes de netteté. Donc on est à 1.2, donc 1.2 pour le Canon et à 1.4 pour le Sigma. Si on zoome, voilà, regardez la netteté à pleine ouverture. Donc là on est pas loin du centre, hein. Et donc là je pense que c'est encore plus criant que tout à l'heure sur le mur. Regardez à 1.2 la différence que l'on peut avoir à pleine ouverture, donc 1.2 pour 1.4, soit. Mais bon, là on juge bien la logique pleine ouverture. Regardez la différence entre comment le piqué est vachement flou, mou pour le Canon. Et c'est vraiment quand on le compare avec le Sigma à côté à 1.4 qu'on voit la différence. Et là c'est flagrant, quoi. Pour la partie floue à pleine ouverture, donc on voit ici le flou de l'allée avec ici la terrasse, ce genre de choses. Donc forcément le flou est un petit peu plus prononcé sur la partie Canon, puisque ben, on ouvre un 1.2 donc, et là 1.4. Mais ma foi, même déjà sur le Sigma, il est assez doux, je trouve, pour le fait que il y a un tiers de stop de différence en termes d'ouverture. Donc forcément, il est un peu moins prononcé que le Canon à 1.2, mais c'est ce qui fait sa force, hein, c'est l'ouverture. À pleine ouverture, le Canon, il est super crémeux en termes de flou. Mais ma foi, même si c'est vrai que je préfère le Canon, le Sigma, il n'est pas dégueulasse quand même, quoi. Donc la même photo à f2, je compare pareil. Si je zoome, donc là je suis plus à pleine ouverture, je suis à f2. Toujours le Canon à gauche, le Sigma à droite. Regardez même à f2 comment le Sigma reste indubitablement devant en termes de piqué. Mais bon, c'est ce qui fait sa réputation, donc je ne suis pas étonné de vous montrer ça et de voir à quel point ça se voit sur la comparaison comme ça. En termes de bokeh, et là on est vraiment à la même ouverture, on est à f2. Bah, on voit sans aucun problème que le bokeh du Canon, il est beaucoup plus diffus, il est beaucoup plus crémeux, il est beaucoup plus agréable. Mais c'est vraiment parce qu'on met les deux côte à côte, je pense que je vous montrerai que le Sigma. Ma foi, on s'en contenterait largement. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer aussi ces deux photos là, donc c'est pseudo paysage. Donc ces deux photos qui ont été prises à f4. On y va. Donc cette fois-ci, vous avez le Sigma à gauche et le Canon à droite. Donc la mise au point avait été faite sur les petites herbes là. Ce que l'on peut voir, pareil, on est à f4. On peut encore constater largement, enfin ça se voit moi à l'œil, j'espère que vous le verrez vous, que ici on a plein de détails, que c'est net, qu'on a plein de contrastes, on voit plein de détails dans toutes les petites feuilles, les petites gouttes sur les feuilles, ce genre de choses. Ici c'est pas mal, mais c'est bien en retrait quand même. Donc vous voyez, même à f4, quand on compare les deux objectifs, franchement c'est vraiment différent, et le Sigma est vraiment plus contrasté, vraiment plus piqué. Après le Canon n'est pas dégueulasse non plus, hein, mais franchement là ça se voit bien. Vous voyez, si vous zoomez pas, bon normalement vous voyez pas de différence, hein, c'est toujours pareil. Là je zoome à 100% pour l'exercice.
Alors 2 photos qui ont été prises à f8. Donc cette fois-ci, on est à une ouverture assez correcte et on va pouvoir juger globalement du détail que l'on peut avoir, puisque là, bon, vous voyez, ça a été fait sur pied cette fois-ci, 1/50 de seconde, 1/30 de seconde. Voilà, bon, après ça, c'est, je l'avais fait régler, je suis en priorité ouverture, donc je l'ai laissé régler sa vitesse. J'avais un éclairage qui n'était pas au flash, mais un éclairage lumière continue. Et là, donc, on a le Canon à gauche, le Sigma à droite. Et là, si on zoome, voilà. Là, je pense que ça se voit encore aussi. Si vous jugez, je sais pas, là, je sais pas si ça rend bien, mais la texture ici, sur le Canon, elle est bien plus texturée, si je puis dire, que sur le Canon, par rapport, enfin, que le Sigma, elle est beaucoup plus structurée que sur le Canon. Voilà. Je bouge un petit peu. Si je viens regarder sur le petit bonhomme, voilà, vous voyez, je sais pas si ça se voit bien sur les petits cheveux qui sont vraiment, doivent faire 1/10 de millimètre d'épaisseur, ce genre de choses. On les voit bien, on pourrait presque les compter ici. C'est beaucoup plus diffus, même à f8 là sur cette photo là. Donc là, on est vraiment à la limite de l'exercice, mais on voit bien pareil sur la feutrine du chapeau où là on pourrait compter les fibres, on voit très bien les fibres. Là, c'est beaucoup plus mou quand même, quoi. On voit bien la différence. Et vous voyez, là, on est vraiment à f8, qui est généralement l'ouverture où l'objectif donne le mieux de son potentiel. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Oui, sur ma tête, les photos que je vous avais montrées. Je vous avais montré à pleine ouverture et à 2.8. Cette fois-ci, on va commencer à f2. Voilà. Voilà, f2, le Sigma à gauche, le Canon à droite. Quand on regarde juste comme ça, ma foi, je vois pas beaucoup de différence avec un éclairage flash. C'est relativement correct les deux, à la même ouverture qui est f2. Si maintenant je zoome comme j'avais fait pour le Canon et pour le Sigma sur mon œil, bah regardez à la même ouverture, regardez la différence. Alors ici au niveau des textures, ouais, c'est un peu plus lisse au niveau du Canon. Regardez au niveau des sourcils ici, comment ici vraiment ils se détachent bien un par un, ils sont super nets. Et là, au niveau du Canon, on est quand même un peu plus mou à f2. On voit que les sourcils sont un petit peu plus flous. Après, c'est toujours pareil, on compare à 100%. Si je prends les deux photos à 2.8, on devrait avoir des résultats, je pense, relativement similaires. Donc voilà, les deux photos. À droite, le Sigma, à gauche, le Canon. Comme ça, sans zoomer, je pense qu'il n'y a pas forcément de grandes différences qui sautent aux yeux. Si je zoome toujours sur l'œil, le Canon, on voit qu'au niveau des cils, on est un peu mieux défini que tout à l'heure à f2. Mais toujours moins bien que sur le Sigma. Au niveau de la texture, de la peau, là, ce genre de choses, bon, c'est imperceptible, on va pas pinailler. On voit bien, par exemple, vous voyez ici, regardez ce cil là, il y a un petit cil qui traîne là, juste sous mon œil. Et regardez ici, on le distingue à peine, il est relativement flou, quoi. Donc on voit bien quand même la différence de gestion du contraste et du piqué entre les deux objectifs. Pour moi, franchement, le Canon est définitivement beaucoup plus mou. Pour maintenant avoir le bilan quelque part de cette comparaison du Canon versus le Sigma, ce que l'on peut dire, c'est que tous les deux sont de très bons objectifs. Le Canon est plutôt un objectif baroudeur professionnel, la fameuse série L, il est tropicalisé, il est moins encombrant et moins lourd que le Sigma, on l'a vu. Au niveau du rendu, le bokeh est correct. La netteté, elle est quand même en retrait par rapport au Sigma, qui lui, c'est vraiment l'argument principal qu'il a pour lui. C'est vraiment la netteté qu'il a dès la pleine ouverture quasiment, et quasiment sur toute la surface du capteur, même dans les coins, même dans les bords. Et là, on a vu, quand je vous ai montré les comparaisons directement sous Lightroom, je veux dire, si je puis dire, il n'y a pas photo entre les deux objectifs en termes de piqué. Maintenant, est-ce que c'est l'essentiel qu'il faut retenir pour un objectif de portrait? Je me pose toujours la question. C'est vrai que vous le savez, j'ai pas pu tester ces deux objectifs en condition de shooting photo. Voilà, allez voir les deux vidéos que je vous ai fait où je vous ai expliqué pourquoi j'ai pas pu les tester dans ces conditions-là.
Mais pour voir les photos rendues, aujourd'hui c'est vrai que je dirais mon choix balance plus quand même vers le Sigma pour mon usage, qui est plus piqué, qui sera peut-être plus universel pour être utilisé dans toutes les conditions avec un piqué superbe dans toutes les plages d'ouverture, que le Canon, qui est censé avoir un rendu peut-être plus doux, qui peut être utile pour les portraits, mais j'ai pas vraiment pu le constater. Donc aujourd'hui, je pense que si là, tout de suite, maintenant, à la sortie de cette vidéo, je devais aller acheter un des deux objectifs, je pense clairement, c'est mon choix, j'achèterai le Sigma. Alors si vous aviez vu mon épisode sur ma démarche pour choisir un 50 mm remplaçant mon 51.8, vous savez que ces deux objectifs étaient les deux finalistes et que déjà je vous avais laissé comprendre que sur le papier, en tous les cas, le résultat de ma démarche me faisait pencher vers le Sigma. Et je pense qu'après les avoir testés, je reste quand même du coup sur ce choix. Alors bien évidemment, vous le savez, c'est compliqué aujourd'hui de choisir un objectif en essayant d'y mettre un petit peu le budget sans se tromper. Ben pourquoi? Parce que ça dépend vraiment du besoin que vous pouvez avoir, du type de photo que vous voulez faire, du type de focale que vous recherchez, des caractéristiques de l'objectif, ouverture minimale, maximale, ce genre de choses, est-ce qu'il a besoin d'être piqué ou pas? Et globalement, moi ce qui m'intéresse, c'est le rapport qualité-prix au final. Et aujourd'hui, je pense que le rapport qualité-prix, celui qui se positionne le mieux, en tous les cas pour un 50 mm pour moi, c'est de toute façon le Sigma, donc quelque part il a tout pour lui. Mais je peux comprendre que vous puissiez faire pour vos besoins un choix différent. Je vous dis, il est important de ne pas se tromper, donc bien réfléchir à la chose. De toute façon, je ne vais pas me ruer maintenant à acheter un 50 mm tout de suite. Je vais prendre, je pense, encore mon temps sur 2020. Je pense aussi, parce que ces derniers temps, j'ai quand même fait, dans les shootings que j'ai fait, j'ai pas mal repris l'utilisation de mon 90 mm et du coup, je me tâte quand même. Je vais peut-être essayer de lancer ma démarche de remplacement du 50 mm, mais cette fois-ci de me poser la question de remplacement de mon 90 mm. Autrement dit, je vais commencer à étudier peut-être d'un peu plus près, je vais commencer à m'y intéresser, au 85 mm. Donc là, pareil, on peut avoir un match Canon Tamron, donc le Canon à 1.2 aussi, il existe aussi à 1.4 en sériel. Il y a le Sigma Art 1.4, il y a peut-être du Tamron qui va rentrer en jeu, donc je vais commencer à regarder la version 85 mm. Voilà, je vous dis, je ne veux pas me tromper, donc je veux prendre mon temps. Voilà, j'espère que ces retours voilà, qui valent ce qu'ils valent, ce sont mes impressions, mes retours d'utilisateurs, je veux dire, j'espère que ça peut vous aider. Si à un moment donné vous posez des questions, ce genre de choses, n'hésitez pas dans tous les cas à réagir en commentaire ou à me poser des questions si je peux y répondre. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, c'est ici ça se passe. Le Tipeee. Comme d'habitude, voilà. Merci de m'avoir suivi et puis écoutez, au revoir!